Eh bien salut tout le monde, c'est Steak, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous proposer des astuces pour pouvoir améliorer la qualité de vos vidéos. Si jamais vous possédez du matériel, voilà, plutôt bas de gamme ou alors avec une qualité plutôt correcte, mais vous voudrez encore l'améliorer. Bien dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour l'améliorer et je vais essayer de vous mettre le plus à la place de personnes qui ne posséderaient pas grand chose, hein. Alors, le logiciel que je vais utiliser, c'est CapCut PC, mais les paramètres que je vais utiliser sont les mêmes que vous pourrez trouver sur téléphone. Et bien évidemment, il y aura un petit site web que vous pourrez utiliser, et ça aussi, vous pourrez utiliser sur smartphone. Sur ce, les gars, commençons. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo d'exemple. J'ai utilisé comme micro pour cette vidéo, par exemple, pour les personnes qui ne posséderaient pas un super bon micro, j'ai utilisé ce micro-là. Alors, ce micro-là, franchement, il a une qualité plutôt correcte. Franchement, je l'admets, il a une super bonne qualité, mais je sais que je pourrais encore faire mieux et l'améliorer de manière comme si c'était un micro à 1000 euros. Je vais vous faire un peu écouter c'est quoi à peu près la qualité avec ce micro là. Donc vous voyez un peu c'est quoi la qualité du micro. La qualité reste plutôt correcte, franchement, quand on veut commencer des vidéos ou pour jouer avec ses potes, la qualité elle est vraiment cool, mais je sais que je peux encore l'améliorer. Ensuite, pour ce qui est de la qualité vidéo, j'ai préparé donc une vidéo avec vraiment une qualité plutôt faible. J'ai réduit la qualité directement depuis mon logiciel d'enregistrement, de manière voilà, à faire une vidéo comme si vous tourniez par exemple avec votre téléphone, ou si vous avez par exemple un téléphone un peu ancien, et si vous avez un micro de basse qualité, ou alors celui de votre téléphone tout simplement. Donc sur ce les gars, rendons-nous sur CapCut. Donc les amis, nous voilà donc sur CapCut. On va aller donc dans New Project. On va ouvrir un nouveau projet et je vais vous montrer comment faire pour augmenter la qualité audio et visuelle afin que vous puissiez avoir une bonne qualité vidéo avec un matériel, donc comme je vous dis tout à l'heure, avec un matériel qui n'est peut-être pas le meilleur. Donc voilà la qualité à peu près à quoi ça rend. Donc voilà, pour rendre un peu, c'est comme ça. La qualité reste correcte. J'essaie de faire une qualité qui reste, voilà, une qualité qu'on trouve à peu près partout. J'ai mis du 720p pour être plus précis. J'ai mis, si vous regardez cette vidéo sur téléphone, la qualité doit rester correcte, je trouve. C'est ça aussi. Il faut savoir une chose, les amis, c'est que la qualité de vidéo dépendra de quelle plateforme votre viewer, voilà, votre abonné va regarder la vidéo. La plupart du temps, la qualité vidéo, elle se ressent plus quand on est sur PC, parce que sur PC, on a un plus grand écran. Donc quand on est sur du, par exemple, 720, quand par exemple on est sur du 720p, bah on le voit bien, on sent que c'est un peu pixelisé. Sur téléphone, ça rend, je trouve, mieux. Pour ça que mes best-of, j'ai déjà fait un test sur téléphone, la qualité rend mieux que si par exemple j'étais sur PC. Donc je vais vous faire un peu écouter, donc je vous ai déjà fait écouter la qualité du... Voilà ce que ça rend. Bien salut tout le monde, c'est Steak, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle... Donc vous voyez la qualité est correcte, hein, entre nous, elle est... Voilà, on pourrait tous faire une vidéo avec cette qualité-là. Mais si vous voulez vraiment faire un truc plutôt professionnel, voilà ce qu'on pourrait faire. Donc vous réalisez vos cuts. Alors, j'ai pas activé le fond vert exprès dans cette vidéo. Vous voyez ici, là, le fond vert n'est pas activé. Tout simplement, voilà, j'essaie de me mettre à la place de quelqu'un qui a une caméra normale où il met sa tête, où il n'y a pas de fond vert. Voilà, pour quelqu'un qui aurait un matériel basique. J'ai la chance d'avoir un fond vert, mais là, je ne l'ai pas utilisé exprès. Et encore là, je pense que la qualité, elle est plutôt bien parce que j'ai mis des paramètres sur OBS qui rendent la qualité encore meilleure. Dites-vous que ça marche aussi très très bien pour ceux qui auraient une qualité de base au niveau du micro. Ce bruit-là, voilà, il est très courant et justement, je vais vous donner le moyen pour pouvoir les enlever. Donc voilà, ma vidéo, elle est assez courte, je vous l'admets. Voilà, elle fait que 55 secondes. Mais dites-vous que ça peut très bien le faire pour des vidéos même de 1 heure. C'est le maximum que je vais vous donner pour changer la qualité audio. Voilà, donc pour très bien faire sur des vidéos plus longues, on va commencer déjà par améliorer la qualité visuelle. Donc voilà, on va aller dans les paramètres, donc Adjustment. Voilà, vous cliquez sur votre séquence ou même ce que vous faites, même c'est plus pratique, vous faites CTRL A pour ceux qui sont sur PC. Pour ceux qui sont sur CapCut téléphone, vous allez tout sélectionner, ok, voilà. Et vous allez donc dans Ajustement ou Adjustment pour ceux qui sont en version anglais comme moi. Ensuite, vous verrez, donc vous avez tout ce qui est température des couleurs, saturation, tout ça. Et bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc déjà légèrement augmenter la saturation. La plupart du temps, ça permet d'avoir une meilleure qualité. Donc pour l'instant, les amis, déjà, ça rend ça. Bien, salut tout le monde, c'est Steak, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo test avec ce petit micro d'une qualité plutôt correcte. Voilà, on fait un petit test. Je vous montre des petits objets, donc voilà, tac, on passe sur certains objets. Donc maintenant, on va donc sélectionner la séquence, ou vous sélectionnez tous si vous voulez. On va augmenter un peu la saturation, donc vous voyez que déjà les couleurs ça change. On va légèrement baisser la luminosité. Vous réglez à peu près comme vous voulez. Moi, je vous mets à peu près mes paramètres. Voilà, ça dépend de l'environnement de votre vidéo. Est-ce que c'est une vidéo à l'extérieur, à l'intérieur? Ça dépend vraiment de l'éclairage. Mais faites de manière à ce que ça rende d'une bonne qualité et plutôt lumineux. Donc par exemple, pour le brightness, moi je vais mettre à -5. La saturation, essayez de la mettre à 20, pas plus.
S'il y a beaucoup d'éclairage, mettez-la à 10. Mais plus vous mettez la saturation, si on la met au max, vous verrez que voilà, les couleurs, ça fait plus vraiment naturel. Donc mettez 20, c'est le maximum pour moi. Ensuite, le contraste, vous le mettez à -5 aussi. Le highlight, c'est à peu près la même chose que la saturation, vous la mettez à 6 pour moi, je dirais. Aussi, il y a les ombres qu'on va... Donc les ombres, elles, on va les mettre... Donc les ombres, on va les mettre à peu près à 7. Pour moi, c'est plutôt correct. Donc déjà, on passe à ça. Et ensuite, Illumination, on va le mettre à 8. L'effet Sharpen, qui est donc la netteté, pour ceux qui sont en français. La netteté, on va la mettre à 10 pour moi. Donc ça va rendre déjà le truc moins pixelisé. On est sur quelque chose déjà de plus net pour moi. Les particules, vous mettez 2. C'est juste histoire de donner plus de pixels pour moi, je trouve. Et le vignettage, c'est ce qui va rendre un peu le truc plus lisse, je trouve. Vous le mettez à peu près à 5. Et vous pouvez encore varier si vous trouvez que c'est pas assez net. Donc déjà, voilà à peu près tout ce qu'on a. Voilà, on a activé tous les paramètres possibles pour pouvoir rendre déjà l'image plus fade. Après, tout ce qu'il faut faire après, c'est donc de ajouter tous ces paramètres sur les autres séquences si vous ne l'avez pas fait. Alors ça reste encore un peu pixelisé, je l'avoue. Jusqu'à là, on ne peut pas faire grand chose. À moins que vous utilisez une IA qui permet d'augmenter la qualité. Alors je voulais le faire pour cette vidéo, mais toutes les IA qui permettent d'augmenter la qualité sont payantes et ça coûte peau des fesses. Donc autant vous dire, je n'allais pas vous proposer un truc où vous avez juste un essai gratuit pour faire une vidéo de 1 minute 30, alors qu'il y en a peut-être qui veulent faire des vidéos YouTube de 10 minutes et vous allez devoir débourser 40 €. Bref, j'ai pas envie de proposer ça. Donc c'est peut-être un peu plus pixelisé, mais les couleurs sont meilleures et ce qui permet donc de donner quand même un petit truc à la qualité. Maintenant passons à l'audio. Alors pour l'audio, ça va être très simple. Vous allez donc exporter la vidéo dans la qualité que vous voulez, hein, vraiment vous faites ce que vous voulez. Vous l'exportez en MP4, en MP3, ce que vous voulez. Personnellement, moi, vu qu'on est que sur de l'audio, je vous propose moi de l'exporter seulement en format MP3 parce que on va juste augmenter la qualité audio, pas la qualité visuelle. Si vous n'arrivez pas à l'exporter en MP3, c'est pas grave, hein, vous pouvez très bien l'exporter en vidéo. Mais là, vu que moi j'ai la possibilité, je vais l'exporter en MP3. Une fois votre vidéo exportée, vous allez vous rendre donc sur Adobe IA Voice. Vous allez taper ça dans la barre de recherche et vous cliquez sur ce lien-là. C'est pas forcément le premier, même si vous cliquez sur le premier lien, celui-là. Vous allez arriver sur cette page-là. Alors vous vous inscrivez, donc soit vous créez un compte, soit tout simplement vous vous connectez. Donc voilà, moi je me suis connecté à mon compte. Vous le voyez, pour la version gratuite, on est quand même vraiment cool. Pour la version gratuite, vous voyez quand même que comparé à d'autres IA qui pourraient nous limiter à genre 2 minutes, tout ça, et ben là, Adobe nous met plutôt bien. Donc on peut mettre des fichiers de 30 minutes maximum. C'est pour ça que ce que je vous propose, avant, pour ceux qui veulent augmenter la qualité de leur son, ne mettez pas directement votre rec avec une bonne qualité et après vous faites vos cuts. Créez toute votre vidéo, voilà, faites vos cuts, tout ça, et une fois que vous avez fini de monter votre vidéo, là vous l'exportez et vous le mettez ici. Donc un fichier de 500 mégabits maximum. Si vous l'exportez en MP3, bah, ça ne devrait pas dépasser. Si vous faites en vidéo, si c'est une longue vidéo, ça pourrait peut-être potentiellement dépasser les 500 mégabits. Surtout si elle fait 30 minutes. Et ensuite, vous êtes limité à 1 heure d'enregistrement max. Donc, vous pouvez faire en gros 2 fichiers de 30 minutes. Donc, c'est écrit audio only, mais vous pouvez quand même importer des fichiers en MP4. Et après, pour ceux qui le veulent, voilà, ça après, c'est vous qui voyez. Vous avez donc une version premium. Vous avez un exemple sur le côté, je vous le laisse aussi, hein, pourquoi pas l'écouter si vous le souhaitez. I'm in a conference room with the window open. Donc vous voyez déjà une petite différence, mais on va importer notre fichier. Donc vous importez votre fichier, ça commence et en fonction de la taille de votre fichier, ça peut prendre pas mal de temps et de la durée aussi. Pour un truc de près d'1 minute, ça devrait pas dépasser maximum 5 minutes, peut-être un truc comme ça. Si c'est une vidéo de 10 minutes, ce que j'ai déjà essayé de faire justement avec ce micro-là, parce que j'ai déjà fait des petits tests avec ce micro là, ça peut prendre des fois jusqu'à peut-être une demi-heure, 20 minutes, voilà. Tout dépend de la taille du fichier, mais franchement je vous dis ça va valoir le coup. Le temps que ça charge, je vais vous faire écouter quand même un peu la qualité audio. Bien salut tout le monde, c'est Lestec, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo test avec ce petit micro d'une qualité plutôt correcte. Voilà, on fait un petit test. Je vous montre des petits objets, donc voilà, tac, on passe sur certains objets. Donc on est sur stéréo. Maintenant on va donc activer le truc de l'IA et regarder comment elle est, la qualité elle est magnifique. Que vous êtes tous très bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo test avec ce petit micro d'une qualité plutôt correcte. Voilà, on fait un petit test. Je vous montre des petits objets, donc voilà, tac, on passe sur certains objets. Donc on est sur stéréo. Donc là, vous téléchargez le fichier, vraiment vous avez vu la qualité elle est totalement différente. Vous l'importez.
Donc ensuite, vous sélectionnez toutes vos pistes, vous allez dans audio et vous mettez le volume à 0. Comme ça, voilà, il n'y a que l'autre piste audio qui est faite et donc on passe à ça. Bien salut tout le monde, c'est les steaks, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo test avec ce petit micro d'une qualité plus... Franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal. Jouez sur les effets, la qualité sonore, vous l'avez vu, c'est parfait, c'est incroyable. La version gratuite vous suffit. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aura fait plaisir. Et que pour les personnes qui cherchaient d'avoir une meilleure qualité sonore et vidéo, que cette vidéo vous aura aidé. Et que maintenant vous pourrez créer du contenu avec une meilleure qualité. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir et qu'elle vous aura aidé. On voit encore que l'intelligence artificielle permet quand même pas mal de nous aider au niveau de la productivité. Allez vous abonner à mon Twitch, hein. J'ai fait la vidéo review il y a quelques semaines, je sais pas trop, je tourne un peu cette vidéo à l'avance, je vais pas vous mentir. Donc voilà, allez vous abonner à mon Twitch, à mon TikTok et à mon Instagram. Merci de vous abonner et de liker la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce les gars, je n'ai plus qu'une chose à vous dire, restez comme vous êtes et restez des geeks. Et moi je vous dis à la prochaine, peace.